Bonjour, bienvenue pour ce direct, pour ce petit live où on va parler un peu eh bien, de comment finalement les étapes du changement pour agir. Voilà, dans le cadre de la formation que je vais donner sur Internet, qui s'intitule très simplement Agir, c'est facile. Voilà, ça se fera le soir. Et c'est une formation qui se fera le 18, 21, 28 février et le 2 mars. Donc sur 4 soirs, où on va apprendre plein de choses intéressantes sur agir. L'action, mettre en action, agir, un bien grand mot, n'est-ce pas? Tellement difficile pour beaucoup de personnes, surtout quand il y a un intérêt important et surtout quand il y a l'émotion qui s'y noie. Alors, bonsoir Catherine, bonsoir Rachel. Je vous rappelle qu'à 9 heures, sur mon groupe privé de l'école Académie d'Astra, il y aura une petite conférence et questions-réponses sur l'enfant intérieur. Donc, si vous voulez y assister, n'hésitez pas eh bien, à demander à s'inscrire à ce groupe qui est un groupe privé, fermé. J'ai des gens déjà qui y sont et j'ai des gens qui étaient refusés. Et les gens qui ont été refusés, c'est pour une raison très simple, c'est que je pose 3 questions dans ce groupe-là et il est important d'y répondre pour être accepté dans le groupe. Et voilà, donc toutes les personnes qui jusqu'à maintenant ont été refusées, c'est les personnes qui n'ont pas daigné répondre aux 3 questions et c'est pour ça qu'elles ont été refusées. Donc s'il y a parmi cet écran-là ce soir des personnes qui ont demandé à faire partie de l'école Ad Astra et qui ont été refusées, sachez que c'est soit parce que à 90 elles n'ont pas répondu aux questions ou les 10 qui restent, eh bien, les réponses ne paraissaient pas satisfaisantes pour faire partie du groupe, tout simplement. C'est pour ça que c'est un groupe privé et c'est pour ça que la Manjoa est publique. C'est pour ça que je fais une différence. Je veux dire, l'académie Ad Astra, l'école Ad Astra, elle est pas faite pour accepter tout le monde. C'est le principe des groupes privés, voilà. Et il faut remplir certaines conditions, tout simplement. Ça, c'est dit tranquillement, et ne voyez aucune animosité ni interprétation qu'il faudra avoir par rapport à ça. C'est juste, le groupe a été fait dans un certain sens, évidemment, et les personnes qui ne rentrent pas dans le sens dans lequel le groupe a été conçu, eh bien, forcément, n'ont pas leur place, pour une raison qui est très simple, c'est pour que les autres qui ont ce sens-là, eh bien, puissent profiter du groupe au maximum, tout simplement. Alors, agir, c'est facile. Alors, attendez, j'ai quelqu'un qui m'a demandé là, euh, hop, alors, Muriel, on y va. On va nous voir si Muriel, si vous voulez participer en direct, allez-y, hein, tranquillement, et demandez-moi, et on va voir. Donc, je répète pour toutes les personnes qui sont arrivées, parce que je sais même pas le chiffre combien il y a de personnes ce soir. De toute façon, c'est enregistré pour le voir en replay, et on va voir un peu les phases qui nous empêchent d'agir. Et peut-être que vous allez vous y retrouver dans ces phases-là, dans ces phases qui vous empêchent d'agir. Donc c'est un atelier, je répète le titre, Agir c'est facile. Il sera sur Internet, il sera sur plusieurs soirs. Cet atelier faudra être libre le 18 février, le 21 février, le 28 février et le 2 mars. Donc on a beaucoup de choses à voir. Donc ce sera sur 4 soirées. Voilà, ok. J'ose pas le direct. Eh bien pourquoi Bélan? Vas-y, ose-le, avec plaisir. Donc, je répète pour ceux qui me demandent de passer en direct, là, vous avez, si vous êtes sur votre portable, à l'horizontale, à la verticale, je ne sais pas, mais à l'horizontale, vous avez deux petits bonhommes. Et normalement, vous devez avoir un lien à cliquer dessus. Et vous avez, si vous avez votre ordinateur, il faut agrandir la fenêtre dans laquelle vous voyez ce live. Et vous aurez peut-être, je ne sais pas si je fais rarement sur l'ordinateur, rejoindre le direct ou quelque chose, ou rejoindre Franck ou une invitation, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans le détail. Voilà. Alors, on sait que votre productivité, et peu importe le mot que vous mettez aux productivité, hein, productivité pour moi ça veut dire eh bien, agir, avancer, s'améliorer, progresser, on va dire ça. Voilà, votre progression est liée finalement à votre morale. C'est clair et net. Plus vous avez de morale, plus c'est facile d'agir. Moins vous avez le moral, plus c'est compliqué d'agir. Quand j'ai dit ça, eh bien, on le sait. Mais on va aller un peu plus dans le détail. C'est l'idée de cette capsule. Et on verra ça justement dans cette formation atelier, Agir c'est facile, euh, euh, où vous allez comprendre. D'abord, qu'est-ce qui se passe?
Vous pouvez être dans l'action déjà ou pas, peu importe. Et vous avez ce qu'on appelle un choc émotionnel qui vous arrive. Donc, il y a un événement qui peut être un événement dans n'importe quel domaine de votre vie, une personne qui va vous apporter un choc émotionnel. Et un choc émotionnel qui va être évidemment négatif pour vous. En tout cas, vous allez l'interpréter comme quelque chose de négatif. La personne que vous êtes, au moment où vous allez recevoir ce choc émotionnel, va le prendre d'une mauvaise façon. Et quand je dis mauvaise façon, ça veut dire, eh bien, pas constructif pour vous. Je m'arrête juste là, dans mauvaise façon. Okay. Et donc, ça, c'est le premier point. Est-ce que derrière l'écran, vous avez reçu récemment quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir? Est-ce que vous avez connu récemment quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir? Posez-vous la question. Est-ce qu'il y a un événement dans votre vie, mais ça peut durer depuis plusieurs années, hein, ou plusieurs mois, hein, plusieurs semaines. C'est pas, je ne parle pas d'instantanéité. Hein. Ça peut être arrivé hier, comme ça fait déjà des semaines que le problème dure, comme ça fait déjà des mois que le problème dure, ou comme ça fait déjà des années que le problème dure. Mais bref, il y a eu un démarrage qui était ce choc-là. D'accord? Et bonsoir Verso, Christy, bonsoir Lucie. Et donc, remémorisez-vous s'il y a eu un choc. S'il n'y en a pas, bah, tant mieux, tout va bien. Voilà. Si vous avez un événement voilà, qui vous a eh bien, stressé, amené des énergies basses, qui vous complique encore la vie, remémorez-vous cet événement-là. Rappelez-vous, simplement, comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez fait automatiquement, après cet événement-là, vous avez fait un déni. Automatique. Et un déni, pourquoi? Parce que c'est pour ne pas souffrir, au moins souffrir. Donc le déni qui s'est déclenché dans votre cerveau, c'est une protection en fait. C'est pas quelque chose de négatif quelque part. Parce que c'est fait pour vous protéger malgré vous. Et donc ce déni, il a été eh bien, la version dont vous avez vécu l'histoire, votre version à vous. Comment vous interprétez l'histoire? C'est fou les orbes autour de vous, Sonia. Ah bah oui, bah alors, tu sais, moi, tous les soirs, c'est la fête. Hein. C'est la fête à neuneu. Hein. Alors oui, très bien Rachel, oui, ça peut vouloir dire que tu n'as pas accepté la situation. Un déni, exactement. Ou que la situation, tu joues le rôle de victime dans la situation. Ou que bah, tu es hypersensible et que ça t'a tellement touché tes failles émotionnelles profondes, tu vois, anciennes, primaires, et bien que finalement tu es enfermé dans cette version des faits ou dans cette vision de ce que tu estimes avoir subi. Et donc ça, c'est le déni. C'est la deuxième phase. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette phase-là par rapport aux souvenirs que vous avez donnés? OK? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez à la première phase, quand vous avez vécu l'événement, ce qu'on appelle le choc, voilà, plein fouet, bam, ça me tombe dessus. Quand vous avez été dans la phase de déni, comment était votre faculté d'agir dans la vie? Dans votre vie personnelle, professionnelle? Est-ce que vous avez changé votre attitude, votre façon d'agir? Est-ce que vous étiez, par exemple, dans votre domaine professionnel, est-ce que vous étiez plus présente? Est-ce que vous étiez aussi concentré? Est-ce que vous aviez du mal à travailler? Est-ce que vous n'étiez pas aussi productive et pour vous et peut-être pour votre projet? Et peut-être même pour les personnes pour qui vous travaillez? Dites-moi un peu derrière l'écran. Est-ce que déjà, agir eh bien, avait déjà une connotation différente? Agir, c'était déjà transformé en non-agissement, pas à la même intensité. On va voir si j'ai des petites confirmations. Allons-y, allons-y. Alors, pour l'instant, pas de réponse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que vous avez eu ce choc, une fois que vous avez eu ce déni, cette non-acceptation de l'événement, eh bien, renfermement dans mon taf pour pas trop réfléchir. OK. Renfermement dans ton taf pour pas trop réfléchir. OK. Très bien. Mais en même temps, je pense que même si tu t'enfermais dans ton taf, tu ne le faisais pas avec la même énergie. Tu vois? J'en souffre encore toujours. OK.
D'accord? Je pense que tu n'allais pas avec la même énergie au taf. Même si tu t'en fais dans ton taf, tu étais quand même imprégné émotionnellement. Puis tu ne peux pas t'empêcher de penser. Donc forcément, tu y pensais. Je pense que tu rayonnais pas de la même façon, tu vois, dans ce travail à fond. Et justement, à fond. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que peut-être en travaillant moins, mais avec une autre énergie, une autre perception de la situation, eh bien, tu n'aurais peut-être pas été obligé d'être à fond pour oublier. Donc, qu'est-ce qui va se passer la troisième étape? Au taf sur la défensive. Exactement. Eh bien, il va y avoir la colère. Il va y avoir cette colère qui sera plus ou moins forte, qui sera plus ou moins exprimée, ou plus ou moins intériorisée. Donc, il y a le choc, il y a le déni, la fuite, voilà, c'est aussi une forme de déni, et puis il y a la colère. Donc, vous comprenez bien que déjà, ces trois espaces-temps émotionnels va forcément nuire à votre capacité d'agir, automatiquement. On n'est pas au top quand on vit ça, pour agir. Et c'est pour ça que, en fait, changer l'histoire de départ parce que je ne voulais pas voir la réalité. Ouais, ben oui, voilà. C'est un peu le déni. Voilà. Et donc, le truc, c'est quoi? Eh ben, c'est un peu ça, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé agir, c'est facile, on travaille sur quoi? Donc, c'est pour ça que je vais faire un peu des capsules pour cet atelier. Alors, c'est un atelier formation, hein, parce que c'est un atelier pour vous. Et c'est une formation pour vous parce que vous allez apprendre plein de choses que vous allez pouvoir et pratiquer pour vous et pratiquer pour les autres, si vous êtes thérapeute ou pas, ou pour des membres de votre famille, ou des choses comme ça. Et donc, le truc, c'est que, eh bien, il y a cette colère. Et après, vous savez ce qui se passe dans le corps? Alors, la colère peut durer plus ou moins de temps. Hein. Bien après, la colère, il y a ce qu'on appelle la phase de négociation. Vous allez négocier avec vous-même. Vous allez négocier peut-être avec la personne ou l'événement qui vous a fait du mal. Vous allez essayer de négocier. Mais vous allez essayer de négocier dans votre sens à vous, évidemment. Toujours avec votre point de vue. Et forcément, après le choc, l'événement, après le déni, après cette colère, comment voulez-vous que la négociation fonctionne? Est-ce que vous imaginez dans cet état aller négocier quelque chose avec quelqu'un ou avec vous-même? Ça ne peut pas fonctionner. Vous n'êtes pas au top de l'énergie et de la confiance en soi pour aller négocier quoi que ce soit. Et pourtant, vous allez le faire. C'est mécanique. Vous allez chercher une forme de négociation, soit avec vous-même, soit vis-à-vis de la personne ou de l'événement. Et cette négociation a 9,99% de chances sur 10 d'échouer. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand elle va échouer? Eh bien, vous allez rentrer, si vous continuez le cycle, eh bien, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la dépression. Et attention, quand je dis le mot dépression, il faut bien entendre ce que je dis. Hein, parce que les gens en dépression, ils pensent aussitôt au truc extraordinaire. Non, non, non. Il y a 5-6 stades de dépression différentes. Et un des premiers stades de la dépression, c'est la simple fatigue. C'est une grande fatigue. C'est une lassitude. C'est une non-envie de. C'est déjà un premier stade de dépression. Donc prenez vraiment le mot dépression dans toute sa subtilité. D'accord? Il y a différents degrés de dépression. Okay? Et donc ça veut dire que vous allez être dans un état de dépression, plus ou moins, selon le degré, intensif. Voilà, la fatigue morale par exemple. C'est un degré de dépression. Et comment voulez-vous agir dans ces cas-là? Franchement, pleurs et fatigue, voilà. Vous voyez? Et impossible. Impossible. Donc je répète, il y a eu l'événement, le choc, il y a eu le déni de vous, la non-acceptation, la prise de vue subjective, euh, la victimisation, l'injustice, tout ce que vous voulez. Voilà. Après, il y a eu la colère qui est venue. Ouais. Après la colère, il y a eu une négociation avec vous-même ou avec l'événement ou avec la personne qui vous a fait, soi-disant, subir ça. Voilà. D'accord? Et après, il y a la dépression, donc les différents stades de dépression, plus ou moins. Ça peut aller jusqu'à une grande dépression et une fatigue assez importante. Donc forcément, agir, c'est facile si on prend conscience de ça et qu'on fait un bilan au moment où on désire agir. Parce que, voilà, il y en a qui vont trouver, comme ça a été dit, qui vont essayer de sortir dans le travail. D'ailleurs, pas souvent, on vous dit, travail, ça va t'occuper.
Hein, c'est souvent ce qu'on dit. Quand quelqu'un ne va pas bien, on dit, allez, allez, concentre-toi sur ton boulot, et puis tu verras, ça va passer. Bon, je caricature, mais c'est un peu ça. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire, en fait. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est contre-productif, ça met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On reste beaucoup de temps dans cette situation émotionnelle, et on peut sortir beaucoup plus facilement. Donc, agir, c'est facile, c'est un peu ça que vous allez apprendre dans cet atelier aussi, quelque part. C'est vous rendre compte que finalement, ce réflexe qu'on a, eh bien, n'est pas forcément le plus simple, le plus rapide et le plus pragmatique pour vous, pour votre santé physique, émotionnelle, morale, eh bien, à mettre en place. Une fois que vous allez petit à petit ressortir de cette grande fatigue, eh bien, vous allez commencer à digérer ce qui s'est passé. Alors, dans la digestion, vous pouvez appeler ça l'acceptation, si vous voulez. Voilà. Une forme d'acceptation, évidemment, parce qu'il y a des degrés aussi d'acceptation. D'accord ? Il y a des gens qui me disent, quand je les coach, quand je les accompagne, j'ai accepté, puis on se rend compte qu'ils ont accepté à 15%. Il y en a d'autres, ça va être à 20%, 25%. Bon, il y en a quelques-uns, c'est à 60, 70%, voilà, d'accord. Mais quand ils disent j'ai accepté, ouais, mais bon, voilà, hein, j'oublie pas. Et puis, voilà, hein, ok. Il y a des mais. C'est l'acceptation avec des mais. Voilà. Mais quand vous allez agrandir cette acceptation, eh bien, c'est là que ça va devenir intéressant parce que finalement, vous allez pouvoir, une fois que vous sortez un peu de cette spirale infinale, vous allez pouvoir eh bien, en tirer une expérience. L'expérience ne peut être tirée que quand il y a cette phase d'acceptation qui arrive, en fait. Quelle que soit l'intensité. Si c'est une petite acceptation, eh bien, vous aurez acquéri une petite expérience. Si c'est une acceptation moyenne, eh bien, vous aurez acquéri une expérience moyenne. Et puis, si c'est une grande acceptation, eh bien là, vous aurez acquéri une grande expérience. Et c'est pour ça que, écoutez-moi bien, c'est pour ça que parfois, vous refaites le même cycle. Vous refaites le même cycle pour ces deux raisons-là, en fait. Quand vous répétez eh bien, ce choc émotionnel, quelle que soit la forme, c'est que vous n'avez pas mis l'acceptation, cette phase d'acceptation, au maximum. Et comme vous avez accepté qu'à 20%, eh bien, vous refaites le schéma jusqu'à accepter à 30%. Vous refaites le schéma jusqu'à accepter. Alors, le problème, c'est quand vous faites le schéma, eh bien, vous refaites le cycle. Hein. Vous faites le cycle de le choc, le déni, la colère, la négociation, la dépression. Vous recommencez à zéro à chaque fois. Mais ce n'est pas grave. C'est un peu moins fort à chaque fois. Voilà. Parce que votre taux d'acceptation va augmenter petit à petit. Et votre taux d'expérimentation va augmenter petit à petit. Et c'est pour ça que parfois, quand des gens viennent me voir, ils me disent, Franck, c'est un truc de fou quand même. Je crois que je suis une personne intelligente, mais pourquoi je regrette toujours les mêmes schémas? Pourquoi j'attire toujours les mêmes situations? Pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes qui me font souffrir de ça? Je ne comprends pas. Alors, attention, je ne dis pas que c'est la seule raison, hein, ce que je parle de ça. Il y en a plusieurs. Mais une des raisons, c'est celle-là. On peut expliquer ça aussi comme ça. Vous voyez? Il y a d'autres formes d'explication, mais c'est une complémentaire qui est très intéressante. Et donc, j'explique à ces personnes-là, avec les autres formes d'explication, pourquoi. Eh bien, ça n'a rien à voir avec leur intelligence, ça n'a rien à voir avec leur caractère, ça n'a rien à voir avec leur volonté. C'est juste parce que, eh bien, quand elles l'ont vécu avant, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, eh bien, l'acceptation, elles l'ont pas mis à un niveau élevé. Et donc, ça veut dire que elles n'ont pas retiré de l'expérimentation une expérimentation élevée. Et tant qu'elles n'arriveront pas à un niveau élevé d'acceptation de ce comportement ou de cette attitude, pour en tirer une expérimentation forte, enrichissante, impactante, et donc qui va permettre d'engager une nouvelle façon d'être et de vivre, eh bien, elle va recréer le même processus. Donc agir, c'est facile, on va jouer un peu là-dessus. Vous comprenez? Un peu beaucoup. Et ça veut dire aussi que comment être dans l'acceptation? Eh bien, c'est là aussi, c'est une bonne question, Mélanie. J'aimerais bien te répondre ce soir, mais il faudrait qu'on reste plusieurs jours ensemble. Voilà. Donc, et c'est pas le sujet de la capsule, mais c'est une très bonne question. Et si tu veux avoir des réponses, c'est pour ça que, du coup, acceptance, évidemment, l'acceptation est la première marche de l'évolution. C'est la première. C'est la première marche du changement. Et c'est pour ça qu'agir, c'est facile. C'est un peu ça qu'on va traiter aussi. Alors je répète pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est un atelier formation qui sera fait le 18, le 21 et le 28 février. C'est sur mon site, vous pouvez y aller voir, le soir.
et le 2 mars. Donc, on aura 4 soirs où on va travailler voilà, pendant 3-4 heures. Donc, il y a 16 heures de formation, super intéressante pour que vous compreniez ça et pour que vous puissiez avancer eh bien, dans certains domaines de votre vie et quand ça arrive, que vous compreniez ça. Voyez, et donc, une fois que je vous montre maintenant la courbe montante, une fois que l'expérimentation, eh bien, l'expérience, elle est forte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la décision est rapide. La décision est rapide, et après la décision, eh bien, vous avez intégré le comportement et l'attitude. C'est comme ça que ça fonctionne aussi, ce cycle, pour agir dans sa vie. Parce que, si vous voulez, dans mon école, l'Académie Ad Astra, qui est en train de se mettre en place, c'est des leviers qui sont très importants. 99% des souffrances des gens, quand ils m'appellent, eh bien, ça vient de 2 choses. La première, elles ne savent pas réellement qui elles sont et ce pourquoi elles sont faites. Réellement, profondément, viscéralement, spirituellement, au niveau de l'âme. La deuxième chose qui les empêche finalement d'agir, eh bien, c'est cette gestion. C'est cette gestion émotionnelle, tout simplement. Et c'est juste ça, en fait. Parce que je vous garantis, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui avaient des difficultés dans leur vie, elles étaient courageuses, elles étaient travailleuses, elles étaient intelligentes, elles étaient, elles étaient volontaires, elles étaient généreuses. Et ça n'a rien à voir avec vos qualités humaines. C'est toujours de la connaissance. C'est vraiment mon credo. Comment t'accepter quand on vous fait beaucoup de mal, Monique? Eh bien, alors, je ne peux pas te répondre en 2 minutes parce que mes réponses ne vont pas te satisfaire. Mais déjà, peut-être c'est de s'autoriser à dire non, Monique. Tu vois, c'est reprendre son pouvoir. Alors évidemment, c'est pas facile, c'est un processus. Mais là, il y a une responsabilité personnelle, intérieure, à prendre conscience. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est pas. Je dis pas que c'est facile, hein, tu vois. Mais tu vois, ta question là, elle demanderait vraiment, voilà. Là, on est dans l'accompagnement, on est dans faire des ateliers, comprendre des choses, te former. La connaissance va te délivrer de tout ça, tu vois, et aller vers ça. Donc, je reviens à mon sujet, c'est vraiment ça. Et tant que vous n'avez pas conscientisé ces étapes-là, très difficile d'agir. Donc maintenant, vous comprenez, parce que les gens me disaient, agir, c'est facile. Maintenant, vous comprenez pourquoi le titre. Voilà. Parce qu'on va parler de ça et plein d'autres choses encore. Vous allez avoir vraiment plein d'autres choses. Mais on va toujours mettre ça en relation avec tout ce qu'on parle. Et pendant ces 4 ateliers-là que vous allez faire le soir, eh bien, vous allez vraiment prendre conscience de beaucoup de choses. Et vraiment, vraiment. Et donc, si vous avez vraiment envie, ben, n'hésitez pas, hein, le 18, 21, 28 et le 2 mars. Je n'ai jamais su dire non. Là, tu vois, Monique, c'est bien ce que je te dis. Tu vois. Et donc, si vous voulez, c'est comment être plus serein, comment que c'est. Mélanie, va prendre la connaissance de ça. Va prendre la connaissance de ça. C'est pas en 2 phrases que je vais te dire ce soir. Regarde déjà la prise de conscience que tu as eue dans ces étapes du changement en l'espace de 10-15 minutes. Alors imagine 16 heures où tu vas apprendre ça. C'est vraiment, mais peu importe, franchement, peu importe que ce soit avec moi, hein, je dis vraiment en généralité, allez apprendre, quoi. C'est de la connaissance, c'est un savoir-faire. C'est pas votre qualité d'être qui est, qui est quelque part et ne va pas. C'est un manque de connaissances. C'est tout. C'est un manque de connaissances. Si vous avez, là je parle de ce que je sais moi, d'accord, des gens qui m'ont suivi pendant 2 ans, qui ont fait plein d'ateliers de formation avec moi. Parfois, ben, il y en a qui sont devenus des amis. Quand je discute, à chaque fois, parfois on discute, je dis, tu te rappelles le premier jour où on s'est croisés, comment tu étais? Tu te rappelles dans quel état tu étais? Tu te rappelles dans quelle énergie tu étais? Et la personne, à chaque fois, me dit, oui, bien sûr, oui, putain, c'est un truc de fou.
J'y te rends compte le cheminement que tu as fait en 1 an, en 6 mois, en 1 an et demi, en 2 ans. Regarde où tu es maintenant. Et juste pour une seule chose, elle s'est autorisée, ces personnes-là, elles sont choisies d'apprendre. C'est aussi simple que ça. Elles ont choisi d'apprendre. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Vous ne pourrez pas évoluer, vous ne pourrez pas changer si vous n'investissez pas en vous. Ça n'existe pas. Oh oui, ça prendra du temps, beaucoup de temps, beaucoup, 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 trop de temps. Or qu'il y a moyen de faire beaucoup plus rapide. Apprendre. Investissez en vous. C'est très important. Très, très important. Et peu importe, je dis franchement, peu importe que ce soit du gratuit, peu importe que ce soit du payant, peu importe tout ça, investissez en vous. Vraiment. Avec Pierre, Paul, Jacques, Marie, euh, tout ce que vous trouvez, tout ce qui vous parle, toutes les personnes qui vous parlent, allez-y, foncez. C'est vraiment ça. Vraiment. Ouais. Gaëtan, je comprends, mais oui, cela prend du temps. Oui, oui, bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai fait aussi cet atelier, cette formation. Agir, c'est facile. C'est pour réduire ce temps d'action aussi, tu vois. C'est vraiment fait pour ça. Donc, je répète un peu le cycle. Voilà, vous avez d'abord l'événement, le choc émotionnel qui arrive, d'accord. Vous avez le déni, on peut dire votre interprétation de cet événement-là, négatif. Euh, Votre nom d'acceptation, tout ce que vous pouvez mettre le mot que vous voulez, mais votre interprétation à vous, avec vos blessures à vous, avec votre vision des choses. Donc, enfermé dans votre prisme à vous. OK. Après ça, eh bien, vient la colère, qui est plus ou moins longue, qui va durer plus ou moins de temps. Voilà. Après cette phase de colère, eh bien, il va y avoir la négociation avec vous-même ou avec l'événement, avec la personne. Vous allez négocier. Ça ne va pas fonctionner parce qu'une négociation, quand quelqu'un eh bien, a reçu un choc émotionnel et dans un déni est en colère, eh bien, est-ce que vous voyez, vous, aller négocier quelque chose dans cet état-là avec quelqu'un? Non. Eh bien, c'est ce que vous faites vis-à-vis de vous-même et c'est ce que vous faites vis-à-vis de l'autre personne. Et donc après, vous rentrez dans les 5-6 stades de la dépression. Donc ça peut être simplement une fatigue légère, ça peut être un ras-le-bol, ça peut être peu importe, voilà, jusqu'aux 6 stades de la dépression, selon l'événement et l'intensité à laquelle vous l'avez vécu. Et ce qui se passe, eh bien, c'est que après, vous rentrez dans une certaine phase d'acceptation, et c'est là où la clé est, selon le degré d'acceptation. Eh bien là, bam. Alors, je vais quand même répondre à une question qui m'a été posée, c'est comment accepter? Alors, je sais que ça va te reposer d'autres questions, parce que évidemment, notre cerveau est vachement bien fait. Quand on apporte une réponse, automatiquement, lui, il pense à une autre question. Mais, eh bien, si tu veux, pour augmenter ton taux d'acceptation, eh bien, il faut simplement, enfin, il est intéressant, j'aime pas il faut, voilà, il est intéressant d'élever sa conscience. C'est toujours par une élévation de conscience, eh bien, que vous allez augmenter votre degré d'acceptation. Et donc, l'élévation de conscience, vous allez me dire, oui, mais comment on fait? Eh bien, l'élévation de conscience, c'est changer la vision de l'événement que vous avez vécu. Et vous allez dire, Franck, oui, mais comment on fait pour changer la vision de ce qu'on a vécu? Eh bien, c'est la connaissance qui va vous permettre de changer la vision de ce que vous avez connu. Et la boucle est bouclée. Voilà. Vous ne pouvez pas élever votre conscience si vous ne prenez pas des nouvelles choses sur la problématique que vous vivez, tout simplement. Et donc, si vous avez du mal à agir, et, et donc là, je vais prêcher pour ma paroisse, si vous avez des ateliers de formation qui vous disent, je vais te montrer comment agir plus facilement, ben, que ce soit moi, Pierre, Paul, Jacques, Jean, Marie, Elisabeth, Hélène, eh bien, allez apprendre. Allez apprendre. C'est clair. Bon, alors, la nuit noire de l'âme,
c'est, j'ai vu ta question. Alors, c'est assez spécifique, la nuit noire de l'âme. C'est, on va dire, une grosse remise en question, quand même, la nuit noire de l'âme. Hein. C'est quelque chose de très profond. D'accord? Mais là, attention aussi. Attention. Comment je vais dire ça? C'est pas tout le temps la nuit noire de l'âme. Je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux la nuit noire de l'âme, la nuit noire de l'âme, la nuit noire de l'âme. Oui, des personnes vivent la nuit noire de l'âme, mais c'est pas systématique, c'est pas automatique comme les antibiotiques, et ça peut être juste une grande dépression, tout simplement. Ouais. Tu comprends? C'est ça. Hein. Et c'est pas systématique ça. Alors oui, il y a des fois, c'est vrai, mais il y a des fois où c'est pas la nuit noire de l'âme. Voilà. Et je pense que là, il y a vraiment une subtilité à prendre conscience et que ce soit pas un nouveau créneau pour tout expliquer, quoi. Parce que c'est toujours la même chose. Euh, pour moi, il n'y a pas une seule source d'une problématique. Il y a plusieurs sources. Et donc, se référer à une seule source, c'est difficile. Mélanie, comment faire la distinction? Eh bien, Mélanie, il faudrait que j'ai un entretien avec toi pour faire la distinction, pour réellement te dire si c'est vraiment une nuit noire de l'âme ou pas, et puis, ou si c'est juste voilà, un processus humain, naturel, émotionnel, neuronal, de ta vie et de failles, tu vois. Voilà. Et puis parfois, tu peux avoir un mélange des deux. Alors peut-être que tu viens mélanger les deux. Peut-être que si tu veux, ta partie humaine a déclenché eh bien, cette nuit noire de l'âme, et tu peux avoir un mix des deux aussi, ça arrive. J'ai eu des cas où c'était un mélange des deux. Voilà. Clairement, clairement. Quelle est la différence? Eh bien, si tu veux, il y a une partie il y a une partie qui va être purement, purement inconsciente. C'est-à-dire que, eh bien, tu as des failles, tu as des peurs, tu as un schéma inconscient. Putain, là, il y a un deltaplane qui est passé. L'orbe, c'était un deltaplane. Le mec, il a sauté en parachute. Donc, en fait, si tu veux, comment savoir? Alors, il y a beaucoup de questions. Je peux peut-être répondre à toutes, mais il y a beaucoup de questions. Euh, si tu veux, euh, tu peux avoir de grandes dépressions qui ne sont pas les nuits noires de l'âme, qui sont juste, eh bien, voilà, un schéma inconscient, des peurs inconscientes, des failles émotionnelles qui t'amènent à cet état-là d'être. Et là, on est vraiment dans cerveau gauche, cerveau droit, psychologie, inconscient, failles émotionnelles, peur primaire et vraiment système neuronal du cerveau, fonctionnement du cerveau, croyance. Et après, tu as cette partie spirituelle de l'âme. Et donc, si tu veux, une crise de conscience, une crise de l'âme. Et il faut vraiment faire la séparation entre les deux. Alors, le cerveau gauche, cerveau droit, la partie rationnelle de l'être humain incarné, peut déclencher cette, cette partie spirituelle, peut être le déclencheur. Et parfois, la nuire de l'âme, chez certaines personnes, ça va être une révolte intérieure spirituelle, karmique. Et donc là, c'est vrai que c'est terrible parce que c'est c'est plus fort que tout, quoi. Donc c'est une grosse remise en question. Très importante, très violente. Si tu veux, alors ça n'a rien à voir, hein, c'est pas comparable, mais c'est comme si quelqu'un faisait une montée de Kundalini. Tu vois, il y a des gens qui ont fait des montées de Kundalini, que ça a grillé leurs neurones au niveau du cerveau tellement c'était fort. Voilà. Et là, eh bien, si tu veux, la montée de Kundalini, il y a des personnes qui l'ont vécu, elle s'est faite toute seule, quoi. Voilà, elle s'est déclenchée comme un ouragan. Et là, presque le cerveau droit, cerveau gauche, il est pour rien, quoi. C'est poum, voilà. Alors, il y a peut-être aussi un plan karmique à ça. Hein. Les gens qui vivent la nuit noire de l'âme, eh bien, c'est peut-être karmiquement, ça a un sens dans leur vie. Et c'est pour ça qu'elle est déclenchée à telle période de la vie, à tel moment. Voilà. Mais bon, il y a souvent un mélange des deux quand même, au départ. Il y a quand même un terrain favorable. Voilà. Quelque part.
Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant. En fait, moi, les personnes que j'ai accompagnées dans la nuit nord de l'âme, je les accompagne toujours sur les deux niveaux. Je les accompagne à la fois sur le niveau purement neuronal, psychologique, mental, émotionnel, fonctionnement cerveau droit, cerveau gauche, et en même temps sur la partie spirituelle, la quête de sens. Voilà, vraiment la quête de sens. Euh, Parce que l'âme est vraiment perdue. En tout cas, elle a exprimé le désir de vivre l'expérience dans ce karma-là, d'être un peu perdu quelque part, de ne pas faire résonance, de ne pas faire une adhésion vraiment claire avec la partie karmique et incarnée du corps humain. Ouais. Alors, quand est-ce qu'on sait qu'on est sorti? Eh bien, pour répondre à ta question, on sait qu'on est sorti de cette tempête. Eh bien, justement, quand tu sais exactement qui tu es, et quand tu agis, et quand tu aimes faire ce que tu fais, et quand tu as vraiment cette sensation d'être à ta place, Mélanie. Et ça, Mélanie, c'est vraiment ma spécialité. Tu vois, c'est pour ça que ça me fait un peu sourire que tu me poses ces questions-là, parce que là-dedans, je suis un génie. Vraiment. Et j'ose le dire. Là, je suis un génie. Dans la quête de sens, dans la vie des gens, je suis un génie. Il y a des personnes qui ont fait des ateliers de formation avec moi, peut-être derrière, qui pourront te le confirmer. Là, c'est vraiment ma. Peut-être c'est la raison pour laquelle je me suis incarné, je pense d'ailleurs. Tu vois. Tout le reste, je suis nul. Hein. T'inquiète pas. Hein. J'ai qu'une qualité, c'est celle-là. Les orbes, j'ai un bombardement de météorites, moi, ce soir. Voilà. Tout le reste, faut pas m'appeler. Hein. Tu vois. Pour planter un clou, pour monter une tente quechua, pour la replier. D'accord. Non, là, faut pas m'appeler. Voilà. Par contre, voilà. Pour donner du sens euh, à ta vie, ça oui, là je suis perfect. The perfect man. Yeah, 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 thanks. Hein, Maurice, oh, perfect man. Ouais. Il est en train de me dire, oh ouais, tu te calmes, arrête de te la péter là. Tu vas recevoir un coup de plume dans la figure toi ce soir. Ah Béatrice, oui, et Benoît, oui. T'es très doué pour les dénicher qui on est. Voilà. Alors là, je suis un spécialiste. Voilà. Alors pour le reste, on m'oublie. Ça, et peut-être ma deuxième grande spécialité, c'est les chiens. Voilà, c'est mes toutous. Voilà. Sorti de là, il ne faut pas me demander autre chose. Oui, tu peux me contacter à MP sans problème. Sans problème. Mais bête, je te le dis tout de suite, je ne fais quasiment plus d'accompagnement personnel. Hein. Tout passe par mes ateliers, mes formations et mon école. Voilà. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. 5 chiens à s'occuper, ça prend trop de temps. Le troisième n'est pas en chocolat. Oui, oui, ça, je suis un spécialiste. Je suis un spécialiste de la pâtisserie, ça c'est sûr. Pour goûter la pâtisserie, pour faire des tests à l'aveugle, vous pouvez m'appeler, il n'y a aucun problème. Voilà, je lance un appel à tous les boulangers et pâtissiers de France. Voilà, si vous voulez un testeur, je suis open. Il n'y a pas de souci. Je trouverai bien une heure dans ma journée pour, voilà, pour les goûter. Voilà, pas de souci. Euh, euh, bon, je suis mort de rire parce que j'ai mon compteur Facebook. Il me met 2 personnes derrière l'écran. Je crois que Zuckerberg est en train de déjà partir de l'Europe. Déjà, il a coupé les compteurs sur Facebook avant de nous retirer de l'Europe. Il est en train de couper les compteurs. Et maintenant, le compteur, il a disparu carrément. Ça y est, il commence à faire ses valises. Ça y est. Écoutez, on va vite faire les ateliers parce que c'est déjà plus les compteurs, on est mort. Là, c'est déjà pour nous faire peur. Ouais, je vous ai déjà retiré les compteurs. C'est-à-dire que quand tu fais le truc, il n'y a personne derrière l'écran.
Rien. On m'a qui loué le stade pour faire la formation. Il cherche une autre quête à sa vie. Ah non, non, ça, Mélanie, j'ai déjà trouvé, hein. Ça, la pâtisserie, ça a été de naissance, hein. Je veux dire, moi, ma mère, pour me faire sortir, elle me dit il y a une tarte aux pommes chaude qui t'attend à la maison, hein. Sinon, je serais jamais sorti du ventre de ma mère, hein. Ça, c'est clair. Et on a fait une tarte aux pommes pour fêter ton arrivée. Je suis sorti tout de suite. Le médecin, il n'a pas compris. Il a dit putain, on a tout essayé, il ne voulait pas. Vous avez parlé de tarte aux pommes, on a vu ça tout arriver. Euh, évidemment. J'aime bien, en tout cas, la personne la personne qui va voir l'atelier après, en replay, va se dire, mais c'était pas, il ne parlait pas de. Maintenant, il nous parle de cuisine. Au départ, on était parti pour le agir, c'est facile. Voilà. Donc, si vous voulez vous mettre à la cuisine et faire de beaux gâteaux, eh bien, venez à la formation agir, c'est facile. Vous allez voir. On va être au top. L'argument choc. Euh, on parle de tarte. Mais pourquoi mes capsules finissent toujours en délire? Il faut que je me fasse consulter. Il faut que je consulte quelqu'un, c'est pas possible. On doit être plusieurs en nous, hein. Ouais, bah, Benoît, j'arrive. Ah oui, oui, Benoît. Ouais. On a tous les deux un bon coup de fourchette. Ouais. Donc, à 21 h, vous aurez, si vous êtes inscrit sur l'Académie Astral, le groupe Facebook de l'école, ben, vous aurez un petit direct sur l'enfant intérieur. Je suis trop loin. T'es trop loin, Sonia? T'es trop loin pourquoi? Pour la tarte ou pour l'atelier? L'atelier, c'est sur Internet, hein, donc t'es pas trop loin. Donc c'est le 18, 21, 28 et le 2 mars. Voilà, le soir, tranquillement chez toi. Ah, ah, merci, merci Mélanie, merci, ouais, c'est gentil. Ah ouais, bah, tu sais, c'est pas ce que me dit mon ange, hein, depuis, depuis qu'il me suit depuis ma naissance, il est un peu fatigué. La dernière fois, et ça reste entre nous, hein, la dernière fois, je l'ai appelé, il avait le dos complètement courbé avec une canne. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? T'as arrêté la porte de Saint-Pierre ou quoi? Il dit non. Il dit, c'est à cause de toi. À force de te retenir avec tes conneries, il dit, j'ai le dos courbé maintenant. Il dit, à force de me plier en deux pour te ramasser à chaque fois, tu fais des bêtises depuis ta naissance. Il dit, maintenant, ça y est, j'ai le dos voûté. Ah, ah. Je dis oui, je pensais que c'était je pensais que c'était les plumes qui portaient bonheur. Je dis mais t'es comme le bossu, toi, on va te caresser la bosse et puis ça va nous porter bonheur. Donc vous voyez les arguments, hein. Voilà. Donc c'est ce que je dis souvent, hein. Béatrice m'entend souvent le dire. En fait, si vous voulez, là-haut, eh bien, il y a un groupe des sages. C'est le FBI Céleste, tu vois, c'est le FBA, tu vois, Federal Angel Service, tu vois. Et ils sont en train de chercher qui s'est trompé de dossier et qui a mis le tampon sur mon incarnation. Ils n'ont pas encore trouvé, hein. Mais là-haut, ils sont en train de mener l'enquête en disant qui a donné l'autorisation à ce mec de descendre sur Terre. Il y a un bug. Il y a eu un bug dans les dossiers. Et là, ils sont en train de chercher. Et donc, ils ont dit, déjà, déjà ils ont demandé à un volontaire angélique pour attraper l'affaire, qui est mon ange Maurice, qui a dû se dire, putain, pas moi. Ils m'ont dit, vas-y, c'est tombé sur lui. Euh, et puis là, il cherche la faille. Il dit, mais comment ce mec, il a pu traverser le bardeau, les frontières, et atterrir sur Terre comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est l'erreur? Je crois qu'on m'a perdu. Oui, oui, voilà. En fait, moi, je suis pas un être incarné, moi, je suis un bug incarné. Voilà. Je suis The Bug incarné. Si ça se trouve, je ne vais même pas atterrir sur cette planète-là.
j'ai dû me gourer, j'ai dû me tromper de panneau, j'ai pas lu. J'ai dû tourner à un carrefour, il fallait pas. Le mec, il est arrivé. Hop. Donc maintenant, euh, voilà, alors c'est une vieille publication, mais quand je l'ai posté, j'ai tellement ri. Voilà. J'avais marqué sur Facebook, Dieu m'a créé et il a dit, démerdez-vous avec lui. Euh, Dieu m'a créé, démerdez-vous avec lui. Ouais. Bon, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a un peu aidé, voilà, de comprendre pourquoi vous répétez les mêmes schémas, d'accord? Et quels sont les moments clés où c'est intéressant d'aller jouer. Et on va avancer. Je ferai trois autres capsules avant le 18. Et si vous avez envie de faire ces ateliers-là, ben, n'hésitez pas. Euh, Ça va être cool. Euh, Franchement, c'est les premiers inscrits parce que c'est un atelier où on va avoir beaucoup de choses. Donc, c'est pas un atelier où je veux beaucoup de personnes pour avoir le temps d'aller approfondir tout ça avec vous. Et oh, oui, oh, oh. Et, il y en a une, elle m'a fait la lambada en descendant. Il y en a une autre, elle m'a fait la lambada. Ça me fait une valse orbique. Bonne soirée à tous. Il faut que j'arrête de parler parce que on m'attend de l'autre côté. Et il y en a qui j'ai vu qui sont déjà dans le groupe privé Facebook, Académie Astra, eh bien, je vous revois tout à l'heure avec un grand plaisir. On s'inscrit comment? Eh bien, tu t'inscris comment? Eh bien, tu recherches sur Facebook, tu recherches dans le groupe. Tu ne cherches pas dans tout ou un nom. Tu vas dans le groupe et tu tapes Académie Ad Astra. Alors moi, j'ai pas de clavier, je peux pas t'écrire. Euh, et là, tu as 3 questions à répondre. Alors, je répète une dernière fois, dans cette capsule-là, je répéterai pendant une semaine ou 15 jours. Si vous voulez adhérer au groupe, vous avez 3 questions à répondre. Ces questions, elles n'ont pas été mises là par hasard. J'ai refusé des demandes parce que les gens n'ont pas voulu répondre aux questions. Et c'est pour ça qu'elles ont été refusées. Déjà, ça c'est le premier critère. Après, évidemment, selon ce que vous allez répondre, vous serez accepté ou pas dans le groupe, parce que je le répète, c'est vraiment un groupe qui est fait, c'est pour ça que je garde la mangeoire publique, c'est pour ça que je fais toujours des capsules et des ateliers sur la mangeoire aussi. Mais là, le groupe privé, je ne veux pas forcément un groupe avec... D'ailleurs, je remercie la mangeoire parce que vous avez dépassé les 40 000 personnes sur cette page. Donc, pour moi, c'est juste génial. 40 000 personnes. On a dépassé les 40 000 personnes. Donc, mais l'Académie Astra, c'est pas le but. L'Académie Astra, c'est voilà, des gens qui ont vraiment envie d'apprendre, qui veulent acquérir de la connaissance, qui sont motivés et et c'est pour ça que j'ai créé ce groupe-là. Voilà, ben voilà, c'est ça. Groupe Académie Astra. Merci Béatrice. Elle a mis dans le truc. Mais il faut aller chercher dans le secteur groupe. Sinon, vous ne trouverez pas. Je vous fais de gros bisous à toutes et toutes. Je vous dis à très vite ici ailleurs pour d'autres capsules et elles seront mises là aussi. Si vous voulez voir l'ensemble de mes capsules, allez sur ma chaîne YouTube et je les mets au fur et à mesure sur ma chaîne. Vous pouvez les réécouter sans les chercher sur la page Facebook. Et la chaîne YouTube s'appelle aussi Académie Ad Astra. Donc facile à trouver aussi de la même façon. Vous vous abonnez et vous avez toutes les capsules qu'il faut. Bye bye.